Bonsoir chers téléspectateurs, comme dit, tantôt nous nous retrouvons pour votre émission Zoom sur. Ce soir, nous parlerons des initiatives de développement local et de la préservation de l'environnement à Nouakchott. Samedi dernier, une vaste campagne de propriété a été lancée dans les 3 wilayas de la capitale sous la supervision de Yacoub Salem Val, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la promotion de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local. Alors, cette campagne marque également l'entrée en action d'Arma Mauritanie, qui est la société désormais chargée de la gestion des déchets et de la propriété urbaine à Nouakchott. Des opérations ont été lancées, nous en parlerons tout au long de cette émission. Je vous présente à présent les personnes qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Nous avons avec nous Madame Hana Cheikh Melaïdine, qui est la conseillère technique du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la décentralisation et du développement. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Également avec nous Messieurs Taleb Mahjoub, qui est le maire de la commune de Tawarzena, et Monsieur Refou Abdelhafed, qui est le directeur général de Arma Mauritanie. Bonsoir messieurs. Bonsoir, merci de nous accompagner ce soir. Alors avant de continuer, je vous propose à tous de suivre ce reportage de Yed Alifal qui revient sur les temps forts du lancement de cette campagne. C'est le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, M. Yacoub Salem Val, qui a supervisé le lancement de cette vaste campagne de propreté des 3 wilayas de Nouakchott. Cette campagne marque le début des activités d'Arma Mauritanie, nouvelle entreprise en charge de la gestion des déchets et de la propreté dans la capitale. Le ministre délégué s'est rendu sur plusieurs sites, notamment les décharges des quartiers de Sebra, Hermina et Toujinine. Sur place, il a reçu des explications détaillées du directeur général d'Arma Mauritanie, M. Abdelhafid Raouf, sur les équipements et les méthodes déployées dans le cadre de cette initiative. Dans son allocution, M. Abdelhafid a annoncé le lancement de 2 campagnes distinctes. La première entamée le 12 septembre 2025 est prévue jusqu'au 21 septembre. Cible les principaux points noirs de Nouakchott, avec pour objectif de redonner un visage propre à la ville à l'approche de la rentrée. Cette campagne vise à accueillir les habitants de Nouakchott de retour de vacances dans une ville plus propre et plus agréable à vivre, a-t-il déclaré. La seconde phase, qui débutera le 21 septembre pour une durée d'1 semaine, concernera spécifiquement les écoles, établissements d'enseignement et campus universitaires en préparation de la rentrée scolaire. Sur le terrain, de nombreux habitants ont exprimé leur satisfaction face à cette initiative longtemps attendue. Ils ont formulé leurs priorités en matière de propreté, exprimé leur espoir de voir Arma Mauritanie réussir sa mission, soulignant l'urgence d'un changement durable dans la gestion des déchets de la capitale. Merci Yed Alifal pour ce reportage. Alors, j'ai une question pour vous, Madame Hana. Avec plaisir. Oui, c'est concernant la campagne. Qu'est-ce que représente aujourd'hui le lancement de cette campagne-là, aujourd'hui pour votre département, et quelle vision le gouvernement a vraiment à travers le lancement de cette campagne? Très bien. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, et son gouvernement accorde une importance capitale à la propreté de la ville de Nouakchott. Cependant, pour comprendre cette vision, je pense qu'il faut d'abord retourner ou bien comprendre ou bien voir l'historique de par où est passée la propreté de Nouakchott ou bien la responsabilité de la propreté de Nouakchott. Il faut savoir que cette responsabilité a d'abord commencé par être la responsabilité des 9 communes de notre capitale, pour passer ensuite à la responsabilité de la communauté urbaine de Nouakchott, pour ensuite passer à une société internationale qui était Pisorno, et après la rupture de ce contrat avec Pisorno, elle est retournée à la région de Nouakchott, et puis pour passer plus tard à la société privée mauritanienne SMTD, qui la tenait d'ailleurs depuis 6 ans. Donc, dans ce cadre et dans le cadre du programme prioritaire de l'amélioration des services de base de Nouakchott, le gouvernement a décidé justement de faire un appel d'offres, mais un appel d'offres qui sort tout simplement d'une étude qui a été faite
par un cabinet d'expertise internationale et nationale qui ont pu voir les benchmarks dans la sous-région, mais aussi qui ont pris en compte toutes les problématiques posées et qui ont fait une étude de lieu pour ensuite donner un cahier de charges. Et à partir de ce cahier de charges, nous avons fait ce qui est l'appel d'offres, ce processus qui a été clôturé par la donation, bien le maintien du contrat par Arma. Donc, dans ce programme, il faut savoir que la propreté de Nouakchott aujourd'hui, elle est capitale. Nous visons la perfection. Certes, nous n'en sommes pas encore, mais il faut prendre en compte que la société Arma nous avons signé le contrat avec la société Arma le 18 juin 2025 pour qu'elle puisse le mettre en œuvre à partir du 1er juillet. Donc c'est vrai que le temps était court, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'améliorations. Alors aujourd'hui, justement, vous avez lancé plusieurs campagnes, là. Oui, tout à fait. Une campagne qui a déjà commencé et l'autre qui va aussi commencer le 21. Le 21, tout à fait. 21, cette campagne, c'est vrai que cette campagne est ponctuelle. Pourquoi? Parce que cette campagne, elle prépare la ville de Nouakchott justement pour les retours des vacanciers, mais aussi pour l'ouverture des établissements scolaires tels que les universités et les écoles. Donc cette campagne a ce but bien précis de nettoyer Nouakchott avant octobre pour ce qui est des débuts de l'école et de l'université pour nos chers étudiants. Donc vous avez parlé d'un tout un processus concernant les différentes étapes par lesquelles la ville de Nouakchott est passée. Mais aujourd'hui, quels sont les moyens financiers et logistiques et même moyens humains mobilisés par l'État pour accompagner justement cette société ou accompagner les communes aujourd'hui à gérer les déchets dans la ville? Justement, en fait, le rôle de l'État, c'est de mobiliser les ressources financières. Nous avons signé un contrat avec la société Arma. Dans ce contrat, nous payons un service. Et dans ce service, tout ce qui est de logistique ou bien de nombre de ressources humaines, c'est dans le contrat et c'est à Arma de recruter et de présenter tout le matériel logistique. C'est sa responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de l'État. Mais par contre, l'État a une responsabilité de suivi, une responsabilité du bon déroulement, mais pas seulement l'État, aussi les communes. Justement, parlons des communes, Monsieur Taleb. Parlons aujourd'hui, Monsieur le maire, comment la commune de Tamarzena aujourd'hui accueille-t-elle justement pas seulement le lancement de cette campagne, mais également le lancement de Arma, une nouvelle société qui prendra en charge la gestion des déchets dans la ville. Merci. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Et à travers vous, je remercie aussi la télévision mauritanienne pour son intérêt au quotidien des citoyens mauritaniens et des citoyens de Nouakchott en particulier. Donc, pour revenir un peu à votre question, Arma est une société qui a été recrutée suite à un long processus des marchés publics. Les citoyens de Nouakchott ont tous vécu. Ça a pris du temps. Et comme elle a dit, ça a été signé le 18 juillet, le 18 juin, et elle a repris service le 1er juillet. Donc, l'historique, comme elle avait bien souligné, c'était ça l'historique à Nouakchott. Mais il faut dire que, de façon globale, les déchets, le nettoiement, la salubrité, c'est une compétence communale. C'est une compétence communale. Bon, je ne voudrais pas parler de Tamarzena, je parle au nom de toutes les communes de Nouakchott. Donc, c'est une compétence communale. Et nous, on a toujours vécu ça comme étant une compétence communale. Et même les citoyens ne peuvent jamais comprendre autre chose. Donc, chaque fois qu'il y a un problème de salubrité, ils vont s'adresser directement aux communes. De toute façon, nous, notre objectif, c'est que la ville soit propre, pour améliorer le cadre de vie des citoyens mauritaniens, des citoyens de Nouakchott. Et nous accueillons bien à Arma. Donc, cette campagne a débuté au niveau de toutes les wilayas, dans toutes les communes. Au niveau de Tamarzena, nous l'avons bien accompagné, bien accueilli, et à travers d'abord le partage d'informations que nous avons, un certain nombre d'informations sur les problèmes, les points noirs. Donc ça a été partagé avec l'administration, avec Arma elle-même. Donc l'objectif, c'était justement de donner un élan justement à cette campagne, comme elle a dit. Et Nouakchott s'est vidée de temps en temps, mais elle commence à reprendre un peu
la vie des citoyens. Et particulièrement Tafraghzena, c'est une commune particulière parce qu'il y a pratiquement le 2 tiers de Nouakchott transitent à Tafraghzena quotidiennement pour le commerce, pour le travail, pour les soins médicaux, pour un certain nombre de services. Et donc ça a un impact majeur sur la salubrité. Et donc ce qui fait que cette campagne va vraiment nous aider à améliorer un peu le retour des citoyens au niveau de la ville de Nouakchott et plus précisément à Tafraghzena. Donc nous avons bien accueilli cette campagne, nous avons partagé des informations avec elle, avec Arma et avec l'administration concernée. Vous l'avez bien dit, Monsieur le maire, les citoyens se tournent directement d'abord déjà vers les communes, les mairies. Aujourd'hui, quels sont les moyens que vous avez aujourd'hui, logistiques et les moyens qui sont humains aujourd'hui à disposition de la mairie aujourd'hui pour accompagner vraiment la salubrité ou la gestion des ordures dans la ville? Voilà, comme je vous ai dit, c'est une compétence communale. On ne peut pas se désengager, même s'il y a une société qui s'occupe de ça. Nous considérons que nous avons toujours les compétences et le devoir de rendre la ville propre. Et chaque fois qu'il y a un problème, les citoyens vont s'adresser aux communes. Nous, qu'est-ce que nous faisons actuellement? Nous avons des chefs de quartier, nous avons des responsables communaux et qui connaissent bien un peu la situation des points de salubrité au niveau des marchés, au niveau des restaurants, au niveau des points cruciaux de la ville. Et nous recensons ces points et nous partageons ces informations avec la société. Donc nous avons d'abord des ressources humaines qui sont en charge un peu de recouper toutes les informations en relation avec les chefs de quartier, avec les citoyens, et qui viennent souvent nous déclarer qu'il y a tel problème. Et puis Nouakchott aussi, il ne faut pas oublier un autre problème, le problème des animaux en divagation. Souvent, il y a un chien qui meurt par là, on trouve un cadavre par là, etc. Donc, tout cela revient à la commune. Donc, nous avons des ressources humaines qui sont en charge un peu de rassembler les informations au niveau des marchés, au niveau des quartiers, et nous mettons à la disposition de la société ce genre d'informations pour qu'ils interviennent plus efficacement. Monsieur le maire, quand vous êtes là, vous représentez un petit peu les autres communes. Donc je vous pose cette question à titre d'exemple. Aujourd'hui, Tafraghzena est considérée, je vous en parlais tout à l'heure également, une commune à forte activité commerciale, administrative. Et selon vous, quels sont les principaux défis aujourd'hui liés à la gestion des déchets dans le contexte dans lequel nous vivons? Dans le contexte dans lequel nous vivons, le défi majeur, c'est d'abord de convaincre tout le monde de s'adapter un peu à une stratégie qui permette d'améliorer un peu la gestion des déchets. Je parle de l'ensemble des producteurs de déchets, des ménages, les opérateurs économiques, les restaurants, les hôtels, les commerces, tout ça. Donc on doit essayer de sortir avec une stratégie où chacun puisse contribuer justement dans cette œuvre de nettoyage qui se lance à Nouakchott. Comment on va faire? Donc au niveau des ménages, on doit s'adapter à un type de ramassage, de rassemblement au niveau primaire, mais aussi de transport vers les points de rassemblement transition. La même chose pour les restaurants, pour les hôtels, pour les marchés. Donc, chacun doit s'adapter à un dispositif qui permet de collecter les déchets au niveau initial et de les transporter dans un site transitoire pour être après récupérés par la société. Et donc, ça demande un peu un éveil global des citoyens, des opérateurs économiques, de tout le monde, et un peu faire des relais avec la société pour que ces points de transition puissent être récupérés de façon un peu automatisée pour qu'il n'y ait pas de conteneurs qui déversent, etc., où il y a des odeurs, etc. Donc, tout le monde est concerné. Donc, on va réussir cette œuvre si tout le monde met sa partie un peu dans la construction. Si tout le monde met sa partie dans la construction, Monsieur Refou, nous parlons aujourd'hui de Arma britannique, que nous ne connaissons pas vraiment. Aujourd'hui, parlez-nous de cette société-là et votre expertise dans le domaine de la gestion des déchets. Aujourd'hui, raison pour laquelle les autorités mauritaniennes vous ont fait confiance. Tout d'abord, merci Madame pour l'invitation. Merci à la télévision mauritanienne de nous avoir invités, donner cet honneur de participer avec vous dans cette émission. Arma est une société, une grande société reconnue au Maroc et en Afrique, avec plus de 13 ans d'expérience. Nous gérons actuellement de nombreuses villes similaires à la ville de Nouakchott. Je ne citerai notamment que
la capitale du Royaume du Maroc, Rabat, la ville économique, Casablanca, Marrakech, Tanger, Ifrane, El Jadida, des grandes villes au niveau du Royaume du Maroc qui sont un peu similaires à la ville de Nouakchott, en taille et en population. Arma est labellisé RSE, responsabilité sociale des entreprises, avec des normes internationales très strictes. Triple labellisation ISO, 9001, 14001, 50001. Arma dispose d'une forte expérience, je dirais, technologique au niveau de la matière. Et nous mettrons notre expérience au service de la ville de Nouakchott dans son développement, sa modernisation et la satisfaction du citoyen de la ville de Nouakchott qui mérite une ville très propre. Alors, Monsieur Rofou, vous voyez déjà les défis. Monsieur le maire on en a parlé, on en a posé tout à l'heure. Aujourd'hui, quels sont concrètement les outils, les mécanismes que vous déployez pour cette première campagne à Nouakchott, les campagnes qui viennent d'être lancées? Si vous permettez, moi j'aimerais bien revenir. Madame Hanna a bien expliqué les deux campagnes qu'on a menées sur la présidence, Monsieur le ministre délégué, qui nous a honorés par sa présence et donné l'ouverture à cette campagne. La première campagne, il souhaite la bienvenue du retour du citoyen de la ville de Nouakchott après son congé. Donc, il doit voir une autre ville après son retour. Donc, la campagne a été lancée pour souhaiter la bienvenue du retour des vacances du citoyen de la ville de Nouakchott. Et la campagne a démarré le 13 et prendra fin le 21 septembre. La deuxième campagne, ça va prendre effet à partir du 21 septembre jusqu'au 28 septembre. Il va concerner toutes les écoles primaires, secondaires, les instituts et les universités. Et c'est un mot de bienvenue, d'encouragement pour les élèves et les étudiants dans l'année scolaire 2025-2026. Nous avons déployé tous les moyens nécessaires dont nous disposons. Et au niveau de la campagne, nous avons augmenté les moyens avec un effectif supplémentaire que nous avons. Nous avons un effectif de 1200 employés. Nous l'avons augmenté de 245. Nous avons augmenté tous les dispositifs, je dirais, matériels, par des camions, des semi-remorques, des chargeurs, des bennes tasseuses. Et je ne citerai que cela. C'est-à-dire tout le matériel adéquat, adapté à la voirie de Nouakchott a été mobilisé. Et je dirais une mobilisation du personnel plus que l'état normal. Donc l'objectif est de donner une visibilité très claire et rapide pour le citoyen de Nouakchott au niveau de cette campagne, d'essayer d'éradiquer tous les points noirs, de donner une autre vision du citoyen pour sa ville. Ça, c'est l'objectif de la campagne. La deuxième campagne, c'est les alentours de toutes les écoles, de toutes les universités vont être éradiqués des dépôts sauvages, des points noirs. Ça permettrait à nos étudiants, à nos élèves, aux écoliers de se jouir de l'année scolaire avec un environnement sain et propre. Comment aujourd'hui vous choisissez, vous avez parlé des zones déjà vous avez ciblées au niveau des campagnes, mais après, comment vous choisissez après les zones qui sont prioritaires à nettoyer dans la ville de Nouakchott, sur les 2-3 wilayas de la capitale? Toutes les zones ont été choisies en concertation avec les autorités locales et les maires. De toutes les communes, sans exception. C'est une concertation parfaite. Depuis le démarrage, on est toujours en parfaite concertation et c'est avec l'autorité locale, avec le ministère de l'Intérieur, avec les présidents des communes. Et c'est l'occasion de les remercier de leur disponibilité et des conseils qu'ils donnent aux agents d'Arma. Les zones ont été choisies
par, en premier lieu, les zones à forte densité de population, aux marchés, aux axes stratégiques et aux espaces publics stratégiques. L'objectif est de créer une amélioration rapide, prospère dans le quotidien du citoyen, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc c'est ça l'objectif, et tous les points, c'était en concertation avec les responsables locaux. Alors, avant de passer à l'étape suivante, aujourd'hui, Madame Hanna, cette campagne, vous l'avez dit tout à l'heure, elle est ponctuelle, et le ministère prévoit bien sûr une stratégie assez durable pour la gestion des déchets pour Nouakchott, avec bien sûr une nouvelle société qui est là, qui a été mise en place, et aussi une étroite collaboration avec les communes. Quel rôle attribué aujourd'hui, vous attribuez la collaboration aujourd'hui que vous avez avec les communes et les élus locaux dans la réussite vraiment de cette initiative de Nouakchott ville propre, qui ici est vraiment une grande capitale? D'accord, très bien. Bon, pour ce qui est des communes, nous savons que le rôle des communes, avant ce contrat, nous allons dire, était très limité ou inexistant, nous pouvons dire. Mais par la volonté et les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous pouvons aujourd'hui dire que les communes ont des rôles de plus en plus de rôles dans la responsabilité de la gestion, nous allons dire, de la propreté de Nouakchott. Mais concrètement, la commune a des rôles spécifiques. Elle a par exemple, son rôle, c'est la récolte primaire, tout ce qui rentre dans la récolte primaire. Mais aussi, nous pouvons dire, et Monsieur le maire peut en attester, la commune joue le rôle de superviseur et de suiveur. Et remonte, la commune est en relation ponctuelle. Et elle est en relation et en contact permanent avec la société Arma sur le terrain, mais aussi pour nous remonter tout ce qui est à améliorer et pour le dire directement à Arma. Et le processus se passe très bien. La commune, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, elle a un rôle concret à jouer. Alors, nous avons parlé de la campagne qui vise essentiellement à accueillir les Mauritaniens nouakchottois de retour chez eux, mais également les écoles. C'est vraiment très important parce que l'année scolaire va débuter bientôt et c'est vraiment donner un nouveau visage à ces écoles-là, aux alentours et tout. Pourquoi vraiment, hormis bien sûr ces points-là, ces points qui sont assez essentiels, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui à vraiment vouloir accueillir les Nouakchottois chez eux dans une ville propre pour leur faire plaisir? C'est la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va être fait n'a jamais été fait, justement. Ce qui va être fait, c'est que nous allons procéder au nettoyage de tous les édifices éducatifs. Par exemple, je vous donne à titre d'exemple, nous allons nettoyer 307 écoles, dont 258 existantes et 47 en construction, pour accueillir nos chers enfants dans une nouvelle vision d'une ère d'un Nouakchott propre et pour surtout aussi, je pense, les sensibiliser, espérons, et d'ailleurs nous comptons beaucoup sur les familles, les sensibiliser à la propreté et au respect de l'espace public généralement. Est-ce que le ministère a une stratégie beaucoup plus large, c'est-à-dire nous savons que la plupart des causes de déchets dans les rues, c'est vraiment le fait de les jeter anarchiquement ou peut-être qu'on n'ait pas une certaine éducation au niveau de nos écoles, au niveau des entreprises, au niveau même des ministères, de l'administration. Est-ce que aujourd'hui votre ministère a une stratégie assez globale dans le futur, maintenant, là, tout de suite, pour un petit peu initier toute cette stratégie-là dans l'éducation mauritanienne? Vous avez tout à fait raison et je vous remercie d'ailleurs de parler de ce point. Il faut savoir que la propreté de la ville de Nouakchott ne dépend pas seulement des institutions. Elle commence par vous, par moi, par tous les citoyens mauritaniens. En fait, et on peut dire, alhamdoulilah, nous sommes des musulmans et nous savons à quel niveau est l'hygiène dans notre religion. Ce n'est pas normal et c'est dommage qu'aujourd'hui, à Nouakchott, en 2025, nous voyons encore des gens jeter des bouteilles de fenêtres de voitures. Ou bien nous voyons quelqu'un nettoyer sa maison pour être accueillante et prendre cette poubelle même pour la jeter dans un parc devant sa maison ou sur un goudron. Oui, nous voudrions que nos maisons soient accueillantes.
Mais il faut savoir que Nouakchott est de notre responsabilité à tous. Nouakchott est aujourd'hui une responsabilité citoyenne. Oui, le citoyen a ses droits, mais il a aussi ses devoirs. Et parmi ces devoirs, il serait essentiel, et nous travaillons dessus, d'ailleurs nous sommes sur l'élaboration d'une stratégie de sensibilisation et de communication, mais sur le niveau carrément national. Et je pense vraiment que c'est un devoir citoyen d'éduquer nos enfants sur l'hygiène de vie, sur le respect de l'espace public, mais surtout sur le fait que notre capitale est notre vitrine. Notre capitale, c'est notre vitrine. Et nous devons tous vraiment nous serrer les mains et je pense commencer par nous-mêmes. Ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État ou des communes ou de cette société, c'est sa responsabilité. Mais aussi c'est de notre responsabilité. Au niveau sensibilisation, au niveau éveil. Nous sommes vraiment sur une stratégie, nous sommes en train d'élaborer une stratégie de sensibilisation, mais aussi de changement de comportement. Nous ne pouvons pas demander à l'État une ville moderne et ne pas nous moderniser nous-mêmes. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc vraiment, il serait temps, et c'est vraiment une demande que je me dis, que je vous dis et que je dis à tous les citoyens mauritaniens. J'espère, bien entendu. Alors, Monsieur le maire, aujourd'hui, nous voyons à quel point c'est important et le rôle que les communes jouent. Nous en parlions tout à l'heure. Et aussi pour les dépôts anarchiques. Et vous êtes les premiers à être confrontés à cette situation-là. On dépose anarchiquement et après on vient se plaindre. Tout à fait. Je pense que ce qui se disait tout à l'heure à propos de la mentalité des citoyens mauritains, c'est quelque chose de fondamental. Je pense qu'on doit travailler, faire une grande campagne de sensibilisation auprès de nos citoyens pour qu'ils puissent améliorer leur comportement. Comme vous avez dit, jeter une bouteille par une fenêtre, avoir une maison bien propre. Et alors juste devant, il y a de la saleté. Je pense que c'est pas civique. On doit changer un peu de comportement. Et nous sommes en train justement de travailler sur une politique de sensibilisation auprès des ménages, dans les quartiers, avec les chefs de quartier, avec un dispositif aussi de concertation, ce qu'on appelle les CCC. Il y a des mécanismes dans chaque commune, ce qu'on appelle les CCC, Conseil de concertation communale, qui renferment un certain nombre de sociétés civiles qui coordonnent un peu leur intervention au niveau de chaque commune. Donc nous voulons faire travailler ces CCC avec les chefs de quartier justement pour améliorer un peu l'éveil des citoyens dans la gestion un peu des déchets. Et nous avons même à Tabraghzen déjà par le passé établi une charte de comportement dans laquelle il y a un cahier de charges bien précis pour chaque opérateur économique. Il y a un certain nombre de comportements qu'il doit certifier, tout le monde, avoir d'abord une poubelle visible devant chez lui, dans laquelle il ramasse ses déchets et puis la décharge avec des fréquences bien déterminées. Donc cette charte a été distribuée à l'ensemble des partenaires économiques, les restaurants, les hôtels, les ménages. Et nous pensons maintenant à travailler un peu dans le cadre de la colosse minière avec la création des AGR dans des quartiers, pour que chaque quartier puisse s'occuper lui-même de son propre nettoiement. Donc, d'une part, il crée de l'emploi local, d'autre part aussi, il est responsable de sa propre propriété. Donc, c'est une politique que nous sommes en train de tester. Et déjà à Tabraghzen et dans d'autres communes, on commence déjà à envisager un peu des quartiers pilotes pour voir comment ça marche. Et je pense que Arma aussi est tout à fait disposé à accompagner les communes dans cette campagne de sensibilisation. C'est quelque chose de fondamental. Pour parler d'accompagnement, c'est la même question que je poserai à M. Rofo également. Il y a un ensemble de petites sociétés qui sont développées au fil du temps en Mauritanie, qui récoltent un petit peu, qui collectent les déchets un peu partout dans la capitale, qui même placent des bennes à ordures devant les maisons et tout. C'est ça. Maintenant, est-ce que vraiment il y a une stratégie assez claire avec ces sociétés-là pour pouvoir transporter sur les points vraiment indiqués pour C'est ce que nous allons faire. Nous allons d'abord, d'une part, recenser l'ensemble de ces opérateurs privés, essayer de faire un zonage dans chaque Moukhata, dans chaque commune,
Et donc essayer de créer au niveau de ces AGR, soit des AGR issus de ces quartiers. Ce n'est pas des AGR qui sont issus d'autres quartiers. Donc c'est un peu avoir un peu de respect de ramassage de poubelles. Et nous avons fait mieux même dans chaque commune, même déjà à Tabraza, nous avons déjà une police d'hygiène qui commence à avoir le jour. Donc ils vont essayer de surveiller avec nous les dépôts, les gens qui jettent la poubelle dans des places, des endroits non autorisés. Donc il y a un peu une organisation au niveau interne pour accompagner cet effort public d'amélioration un peu de la propriété au niveau de la ville de Nouakchott. Et comment, au niveau des communes, je parle aussi des autres communes, comment vous mobilisez aujourd'hui des associations locales, les chefs de quartier, les commerçants et les habitants pour garantir justement la réussite de votre opération? Tout à fait. Il y a une organisation. Je vous ai dit qu'il y a, au niveau de chaque commune, il y a ce qu'on appelle le conseil de concertation communale. Ça regroupe un certain nombre de sociétés civiles, d'agents de société civile, dans divers domaines. Certains chargés de l'environnement, d'autres chargés de la santé. Et comme on sait que la propriété, ça a son impact sur tout, sur l'environnement, sur la santé, sur tout. Donc nous voulons impliquer tout le monde justement dans ces CCC et avec les populations dans les quartiers, essayer d'organiser un peu un dynamisme justement autour de la gestion des déchets. Donc ce dynamisme a déjà commencé dans certains Mokata. Nous, à Tabraza, nous envisageons la semaine prochaine de prendre déjà un quartier pilote et d'attribuer ça à une société, à une AGR locale et voir comment elle va gérer ça pendant un mois ou 2 mois. Et c'est la base de cette expérience qu'on va généraliser. D'accord. Et Monsieur Refou, je vous pose la même question concernant aujourd'hui. Est-ce que vous avez une stratégie assez claire aujourd'hui avec les AGR justement, ces sociétés-là aujourd'hui, des petites sociétés qui sont proliférées un petit peu partout. Et aujourd'hui, pour la stratégie claire, les grands dépôts, c'est là. Donc, parce que des fois, on se demande vraiment, ces sociétés-là, quand ils prennent des ordures devant les maisons, où est-ce qu'elles les mettent? Donc, est-ce que déjà vous avez une stratégie assez établie, assez claire pour le ramassage d'ordures et vous savez déjà vraiment les points qui sont assez essentiels? Effectivement, madame, merci pour cette question. Monsieur le Président l'a bien détaillé, je le remercie infiniment. Effectivement, nous travaillons avec toutes les communes pour le recensement de ces petits opérateurs, c'est-à-dire de pré-collecte, qui soient bien organisés, bien ficelés, bien reconnus. Et avec eux, nous aurons une concertation dans le futur, une fois arrêté leur nombre, je dirais leur activité au niveau de certains ruelles ou au niveau de certains quartiers, par chaque commune. Et c'est l'occasion de remercier Monsieur le Président qui nous accompagne, qui nous appuie dans cette stratégie, se concerter avec eux et leur montrer les points que nous allons mettre en place là où ils peuvent déposer des déchets. C'est-à-dire que les bacs, à différents niveaux, de 6 mètres cubes, de 16 mètres cubes. Et ces bacs vont être déposés en parfaite concertation avec les communes. Ce n'est pas que la société Arma va les déposer n'importe où au niveau de la ville. En concertation, après avis des présidents des communes, c'est-à-dire que le retour de nos discussions avec ces entreprises de pré-collecte, on aura une vision très claire là où on va déposer les bacs, là où ils doivent déposer les déchets et pas ailleurs. Et Monsieur le Président, le Président l'a dit, qu'ils ont cette possibilité de police d'hygiène qui peut activer afin de faire, je dirais, exécuter ce plan d'action que nous allons mener ensemble. Et aujourd'hui, au niveau communication, quel défi aujourd'hui vous commencez déjà à rencontrer, vous avez déjà commencé le travail, rencontrer dans cette phase de démarrage, et comment vous faites aujourd'hui pour surmonter? Je dirais que le démarrage, et Madame Henna l'a bien expliqué, c'est-à-dire que le contrat a été signé, notifié le 18 juin pour qu'on puisse démarrer le 1er juillet. Mais malheureusement, par des imprévus, je dirais, techniques et administratifs, on n'a pu que démarrer que le 20 ou le 21 juillet. Et malgré ça, on a pu réaliser 19 000 tonnes.
19 000 tonnes de déchets? Déjà, Ah, carrément. en 11 jours. Au mois de août, là, on a travaillé tout le mois. On a battu le record. Plus que 47 000 tonnes au niveau de la décharge. Les problèmes rencontrés au niveau de la ville, c'est au niveau des démarrages, c'est l'étendue de la ville, d'une part, et les déchets accumulés qu'on a retrouvés. Mais on avait cette volonté, on avait ces engagements avec les autorités publiques on a pris ce défi. C'est-à-dire qu'on peut commencer le 1er juillet et qu'on peut y arriver. Donc on a mobilisé tous les moyens, je dirais, humains et matériels. On a pu réaliser dans 11 jours 19 000 et pendant 30 jours 47 000. Donc tous les défis, on les a pris et on a honoré les engagements. On a été félicité par tous les messieurs les Wali, par notre efficacité, notre rapidité et notre professionnalisme. Je dirais. Il y a certains, Monsieur le Président l'a signalé, certaines pratiques de dépôt sauvage du citoyen qui dépose à côté parfois même des bacs. Donc, des campagnes de sensibilisation sont nécessaires et vont démarrer dans les prochains jours avec un programme de sensibilisation à tous les citoyens. Des citoyens normaux, des commerçants, des hôtels, des cafés, un programme de sensibilisation qui démarrera et qui sera dans le continu. C'est-à-dire, il n'y a pas une période, là on va faire la sensibilisation, on va la démarrer dans les prochains jours et ça va continuer jusqu'à la fin du contrat. On doit donner, je dirais, le temps aux citoyens de nous suivre. Le jour, le mois, l'année, c'est sûr qu'il suivra. Une deuxième campagne de sensibilisation que nous allons mener, mais après concertation avec les départements ministériels concernés, avec les écoliers et les étudiants. Des campagnes spécifiques. Après leur rentrée, nous allons faire un programme de sensibilisation et avec les pouvoirs publics chargés de l'enseignement, nous allons choisir les écoles ciblées et nous allons faire des sensibilisations auprès des futurs, je dirais, les futurs hommes et femmes de la ville de Nouakchott. Ce sont les étudiants, les écoliers. Nous allons démarrer cette campagne aussi. Et pour un petit peu, je dirais, surmonter les difficultés, on a besoin aussi de l'auto-formation et de la formation du personnel qui va démarrer après la deuxième campagne. Une formation pour, je dirais, notre personnel. Donc, tous les défis, on les a relevés, Inch'Allah, avec l'appui de l'administration et messieurs les maires, nous y arrivons, Inch'Allah, ensemble. Donc, si je comprends bien, Arma est également dans la sensibilisation de la population, dans la collecte des déchets, le traitement des déchets maintenant, ça se passe comment? Le traitement, c'est au niveau des CET, c'est des centres d'enfouissement, qui n'est pas des compétences d'Arma actuellement. Donc, Arma fait dans la sensibilisation et dans la collecte des déchets d'un point A à un point B. Mais on peut en parler, parce qu'on est en train de gérer pas mal de décharges au niveau du Royaume du Maroc. Donc, mais malheureusement, au niveau de Nouakchott, notre rôle, c'est de transférer les déchets vers le CET. Et c'est la région, Madame Hanna peut me corriger là, c'est la région de Nouakchott qui se charge des CET, de centres d'enfouissement.
Donc, vous êtes vraiment un point essentiel justement entre les populations pour la collecte des déchets, la sensibilisation, et ensuite de les déposer vraiment au point qu'il faut, le centre d'enfusement pour la gestion, pour après le traitement des déchets. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé des moyens que vous avez mis en place et également de la sensibilisation, des stratégies. Quels sont les moyens aujourd'hui, je dirais, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres sociétés, disons, qui ont déjà traité en Mauritanie? Des innovations technologiques, par exemple, que vous avez, qu'Arma a, ou qu'elle compte introduire justement dans la collecte ou la gestion des déchets au niveau de Nouakchott, et qui fera la différence? Effectivement, Arma déploiera, je dirais, à Nouakchott les dernières avancées technologiques en la matière. Et que nous utilisons actuellement au niveau des grandes villes au Royaume du Maroc, qui sont similaires à la ville de Nouakchott, notamment la ville de Casa, la ville de Rabat et la ville de Marrakech. Les dernières technologies en la matière. Je dirais, toute l'activité sera cadrée par des outils digitaux afin de permettre une remontée maximale des informations. Je dirais comment? Le suivi des circuits, des camions par géolocalisation des véhicules pour assurer la transparence et la traçabilité. Chaque camion sera doté d'un GPS. Ça permettrait de connaître le circuit et le suivi. Les bacs seront menés des puces pour connaître à quelle heure ils étaient vidés. Beaucoup d'aide. Aussi, la présence, le déploiement et l'efficacité du personnel qui seront chaque jour évalués. L'état du parc, comment il est. On a, je dirais, 200 ou 300 camions, quel est son état, le jour, c'est-à-dire que toutes, je dirais, les applications, je dirais, informatiques seront appliquées au matériel de Arma. Aussi, une chose, c'est un numéro vert qui sera installé à nouveau tous les camions et qui permettra aux citoyens de faire les réclamations à travers ce numéro vert ou pour déclarer un point, je dirais un point noir qui n'a pas été fait. Un numéro vert qui sera affiché au niveau de tous les camions, au niveau de toutes les administrations. Ça permettra aux citoyens d'appeler à n'importe quel moment, 24/24, 7/7. Ce sont les nouveautés technologiques que Arma va apporter à Nouakchott, à l'instar des autres villes qu'on utilise déjà au niveau de Casa, au niveau de Marrakech, au niveau de Rabat. Et pourquoi pas Nouakchott? Et c'est un engagement que nous avons fait et que nous allons faire, Inch'Allah. Inch'Allah. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut garantir aux Mauritaniens, aux Nouakchottois déjà, parce que vous êtes à Nouakchott, qui garantit que vraiment les dispositions que vous avez mises en place, tous ces outils et toutes ces stratégies vont aller dans la durabilité et être assez réguliers venant de vos services? Tout d'abord, en premier lieu, c'est un engagement contractuel. L'engagement contractuel, personne n'a le choix d'éviter un point ou un autre. Nous travaillons en continu sur la sensibilisation des citoyens. Moi, j'ai donné un exemple, certains, je me rappelle peut-être la commission, agents. Je prends toujours l'exemple des Japonais. J'étais en stage au Japon et j'avais demandé cette question sur la sensibilisation. Ils m'ont dit qu'ils ont travaillé 6 ans en continu et sans arrêt pour la sensibilisation. Nous aussi, nous devons donner le temps à nos citoyens et de l'accompagner en sensibilisation.
Ne soyons pas pressés avec le citoyen. On sensibilise et on continue à sensibiliser. On continue à sensibiliser et soyez-en sûrs que nous y arriverons, Inch'Allah. Soyez-en sûrs. Je dirais aussi, les engagements contractuels, il y aurait des rapports, je dirais, mensuels qui permettraient à l'administration, à nos élus, d'évaluer notre travail. On a été déjà évalué dans cette première, je dirais, ces premiers mois. Et on a été noté, je crois, Madame Hanna, tu peux me corriger, 5 sur 6. Tout à fait. Je vous félicite d'ailleurs. Voilà, merci. Et moi aussi, je vous félicite pour, je dirais, les félicitations que vous avez reçues de Monsieur le Premier ministre concernant l'Aïn. De la plateforme AIN, les félicitations des gestionnaires de la plateforme AIN. Madame Hanna, qui nous a beaucoup aidé. Et ça permettrait, je dirais, la plateforme AIN, ça permettrait aux citoyens de faire des remarques ou faire des recommandations. Madame Hanna, il est resté tout le temps, c'est l'occasion de la remercier, il nous a envoyé les plaidoyers des citoyens. Et nous, on répondait rapidement et sur le champ. Donc je vais poser la question à Madame Hanna concernant justement le suivi. Est-ce que je peux continuer sur le... Oui, bien entendu. Il y a un point très important que nous allons. C'est inscrire la gestion des déchets dans une démarche de durabilité et d'économie circulaire pour le futur citoyen. C'est-à-dire économie circulaire? C'est-à-dire rien ne se perd. Vous avez parlé aussi de transformation, la réutilisation. Dans les prochaines années, pourquoi pas, on ne pourra pas parler des 3 R. Réutiliser, réduire. Pourquoi pas les 4 R? On doit évoluer. La technologie évolue, nous aussi, nous allons évoluer. Pourquoi pas? Merci. Nous le souhaitons. Madame Hanna, aujourd'hui, pour le suivi, justement, c'est la même question que je poserai également à Monsieur le maire. Le suivi aujourd'hui de la stratégie de ARMA, des activités, de tout ce que vous avez mis en place ensemble, pour que vraiment tout soit respecté, tout soit vraiment à sa place pour les citoyens, pour qu'ils puissent faire confiance et pour que aussi ça s'inscrive dans la durabilité, surtout pour la sensibilisation et aussi le changement de comportement, vous en parlez tout à l'heure. Très bien. Bon, pour garantir l'efficacité et la transparence du travail de ce dossier, il y a un dispositif de suivi bien structuré qui a été mis en place à 3 niveaux. Donc, il y a d'abord un comité de pilotage de la propreté de Nouakchott qui est présidé par le ministère délégué du ministère de l'Intérieur en personne et qui comprend plusieurs cadres du ministère de l'Intérieur et de son ministère délégué. En deuxième position, nous avons des comités régionaux. Dans chaque région, nous avons un comité qui est présidé par le Wali et qui comprend le Wali de chaque région et qui comprend les 3 hakems ainsi que les 3 maires. Après, nous avons d'autres comités qui sont des comités locaux. Ces comités locaux sont dans chaque commune. Ils sont présidés par les maires et ils comprennent les emplois suivi du déroulement du travail de la société d'ARMA, du traitement. C'est une plateforme qui est gérée par le Premier ministère et il y a je dois dire que les communes doivent être dans la certification du service fait, parce que nous sommes les seuls à pouvoir certifier que la commune, que le nettoyage est fait selon les normes, qu'il n'y a pas de problème. Moi, je pense que ce dispositif doit être mis en place, doit prendre en considération justement cette mesure. Pour le moment, les communes sont impliquées avec ARMA
et partager les informations. Nous avons tous des agents des ressources humaines qui sont en train de travailler avec les chefs de quartier, avec les différents, au niveau des différentes communes, et récapituler les informations et les partager avec Arma au niveau des marchés, au niveau des quartiers. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est le plus important, c'est d'avoir un peu le partage de l'information et de s'assurer justement que ce nettoyage est fait régulièrement sans aucun problème. Et quel est le message aujourd'hui, parce que nous sommes rattrapés par le temps, que vous souhaitez vraiment transmettre aux habitants et acteurs économiques, que ce soit Tarzana ou les autres communes? Moi, pour clôturer, les messages que je voudrais émettre sont de deux types. D'abord, au gouvernement, que les communes sont des acteurs au niveau local. Ils doivent être impliqués dans le processus de gestion des déchets. Et donc, nous sommes les mieux placés, justement, à faire respecter d'abord les dispositions d'hygiène, avec la police d'hygiène que nous allons mettre en place, de faire respecter justement les citoyens à se comporter de la meilleure façon. Et donc, plus on avance dans l'implication des communes, plus on avance dans l'efficacité de la gestion des déchets. Ça, c'est un pour le gouvernement. Deuxièmement, pour les citoyens, je pense qu'il ne peut pas émettre une politique générale de gestion des déchets sans l'implication du citoyen. Donc le citoyen doit être éveillé, qu'il soit citoyen, chef de ménage, qu'il soit acteur, c'est-à-dire acteur économique, chef de restaurant, hôtelier, etc. Donc chacun doit avoir un comportement qui permet justement de contribuer dans la bonne gestion des déchets. Voilà un peu les deux messages que moi j'aimais pour clôturer un peu ce débat qui me semble très important parce qu'il va faire avancer un peu le cadre de vie du citoyen mauritanien et du citoyen de Nouakchott. Je vous pose la même question. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les différents acteurs, M. Refou, pourraient mettre en place aujourd'hui pour vous faciliter un petit peu le travail, que cela vienne des communes, que cela vienne des citoyens eux-mêmes, pour qu'ils deviennent acteurs vraiment de la propreté et du changement de comportement, mais également aussi du gouvernement qui a mis tout en place? Je vous remercie de ces questions. Nous, au niveau de la société Arma, dès le premier jour, on a ressenti qu'il y a une parfaite volonté de l'administration, de M. Elouali, je dirais de l'administration, je parlerai du ministère délégué du ministère de l'Intérieur, des trois Wali, que je remercie par la même occasion, par les Hakim et M. le maire. Une parfaite volonté de coopérer et de collaborer et à différents niveaux et de concertation. Moi, ce que je pourrais dire enfin, que nous, au niveau de la structure d'Arma, on a des responsables d'exploitation, on a des responsables de communes, et on a sollicité en plus de M. le maire de nous mettre un interlocuteur par commune qui peut véhiculer rapidement l'information et qu'on peut traiter dans les meilleurs délais. Pour les 9 communes. Ça, d'une part. En plus, je dirais dans le futur, avec le numéro vert, toutes les réclamations, on pourra les recevoir dans les médias et qui peut être traité dans les 24 heures. Moi, si vous permettez pour conclure, Arma a pris le défi en démarrant avant, je dirais, le délai qu'elle a souhaité, c'est-à-dire avec 3 mois de grâce avant le 1er juillet. Mais tant que le pouvoir public a sollicité notre intervention au 1er juillet, on a honoré nos engagements. Et nous allons honorer les engagements en termes, je dirais, d'investissement, en termes de qualité de service et en termes aussi de formation des agents, je dirais, mauritaniens et de transfert du savoir-faire. Ça, ce sont, je dirais, des engagements que nous allons honorer, Inch'Allah. Et on a pris le défi, et on va prendre plus le défi, et on va continuer toujours en parfaite coordination avec les pouvoirs publics et les maires, afin de rendre, je dirais, à la ville de Nouakchott une ville propre, une ville qui à l'instar des autres capitales africaines, et que le citoyen, je dirais, de la ville de Nouakchott doit voir
sa ville très propre parce qu'il la mérite. Alors, Madame Hanna, pour conclure, vous avez écouté vos collaborateurs déjà concernant les différents points. Tout à fait. Voilà. Je souhaiterais répondre d'ailleurs à Monsieur le maire, si je peux juste commenter. Voilà. Il faut savoir que les communes étaient complètement, n'avaient aucune implication dans le processus de nettoyage de la ville de Nouakchott récemment. Aujourd'hui, c'est une volonté progressive de son Excellence Monsieur le Président de la République, s'il les inclut actuellement, progressivement. Et c'est sa vision pour la décentralisation. Et je pense que c'est un message fort pour la décentralisation et le développement local que nous sommes actuellement, sur lequel nous travaillons. Et nous espérons que ça va avancer. Et pour conclure, nous devons conclure. Pour conclure, je souhaiterais, par contre, vous l'avez demandé à tout le monde, de faire... Un message, oui, voilà, pour nos citoyens, aux collaborateurs. Mais par contre, je veux parler en langue locale pour notre message. Oui, pourquoi pas en langue locale? Pas très bien, je vous remercie. Non, en hassaniya, si ça ne vous dérange pas. Donc, أنا رسالتي للمواطنين واضحة. رسالتي للمواطنين أن نظافة عاصمتنا ما هي مختصرة نهائيا على المؤسسات وحدهم. نظافة عاصمتنا تسنتي مني أنا منكم أنتم، تعني كل واحد منا، ويلا كل واحد منا يرفدها. إلين يعود كل حد منا ما يزرق القمامة يكون في البلد اللي يلا تعود فيه، اللي هي بلد لا ريكولت، وكلنا يعود مابي عن زريق القمامة بصفة عشوائية، وكلنا رب تركته على النظافة وعلى احترام الفضاء العام. واعر علينا يكون نبنوا عاصمة وفي بيئة، ونعودوا عايشين في بيئة نظيفة، ونبنوا عاصمتنا في بلد. وهذه مسؤوليتنا كاملين، وطالبة من المواطنين كاملين على انهم يطرحوا لها البال، وعلى انهم الين يشوفوا حد راهي يزرق يمشوها مثلا لمنصة عين، والله يقولوها والله يلحقوها اللي بهاللي هذا ما تري قد يعود مقبول. نحن ما نقدون نصقلوا الدشرة اللاب ان سوسيتي وحدها، يا غير هذه دشرتنا، وهذه هي نافذتنا اللي تشوفنا منها العالم، وهذه عاصمتنا ما يالتنا نقبلوها، نعودوا ندوروها تتحضر ولا نتحضروا نحن. وشاكرتكم وراجع من عند مولانا على أن نتفقدوا دائما على النظافة من الإيمان، وحامدين مولانا على نعمة الإسلام. Par contre, je vais vous demander de faire passer le même message, ou à en peu près résumé en français. Je pense que je l'ai déjà passé voilà, tout à l'heure. Pour que tout le monde puisse comprendre. Non, il n'y a pas de problème, avec voilà. un très grand plaisir. Donc ce que je disais, c'est que tout simplement la propreté de la ville de Nouakchott n'est absolument pas du tout ne relève pas que de la responsabilité de l'État. Certes, le citoyen est le premier bénéficiaire d'une ville propre, mais il est aussi l'acteur principal de la propreté de sa ville. Donc je souhaite et je demande à tous nos concitoyens de ne plus jeter la poubelle, sauf dans les points de récolte qui sont tout simplement traduits par des caissons que la société Arma a pris le soin de mettre dans toutes les communes, et aussi d'éduquer nos enfants pour le respect de l'espace public et sur une hygiène de vie. Et je vous remercie. Je crois que c'est très clair, Madame Hanna, merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà, je rappelle que vous êtes la conseillère technique du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la décentralisation et du développement local. Également avec nous ce soir, Monsieur Taleb Mahjoub, qui est le maire de la commune de Tawarzena. Merci également à Monsieur Rafou Abdel Hafed, qui est directeur général de Arma Mauritanie. Merci beaucoup, Madame, Messieurs, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vous. Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous ont accompagnés. Et c'est grâce à eux que vous pouvez nous voir de chez vous. Et je vous souhaite une très bonne soirée en compagnie des programmes d'El Mauritania. Merci.